Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Fred Hafner. Et à la une ce matin, on sait enfin qui présentera Rising Star. Sur M6, Alessandra Sublet, à nouveau maman, et un acteur de série télé fonde son mouvement religieux. On commence avec M6 qui a donc fait son choix. On sait qui va présenter le nouveau télécrochet Rising Star. Une décision qui a mis du temps à venir. Il faut dire que M6 joue gros avec ce programme. Il faut absolument qu'il fonctionne pour interrompre le mauvais cycle de la chaîne qui enchaîne les échecs d'audience depuis plusieurs mois. On avait entendu parler de Faustine Bollard et de Guillaume Pley, un animateur d'énergie sans expérience sur une télé nationale. Rising Star sera finalement présenté par Faustine Bollard et Guillaume Pley. Viviane Godefroy, la directrice des programmes de la 6, explique son choix ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Initialement casté pour l'émission diffusée après le Prime, l'animateur a fait de plus en plus de progrès au fur et à mesure des essais que M6 lui a fait faire. La chaîne croit donc en lui et mise sur sa notoriété auprès des ados. Il croyait vraiment en lui, il l'aurait mis peut-être tout seul à la présentation. Mais donc là, ce sera avec Faustine Bollard qu'on est content de retrouver en prime sur M6. Les gendarmes à Saint-Tropez de retour à la télé, encore une fois. Oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore, mais cette fois, ce n'est pas un des films de la saga que nous avons pu revoir une énième fois cet été à la télé, mais un documentaire inédit, sobrement intitulé Louis de Funès et les gendarmes, pas bête, qui commémorera les 50 ans de la série de 6 films avec des archives, des témoignages et des extraits, bien sûr. Comment pourrait-on se passer des inimitables mimiques de Louis de Funès? Un doc à voir le 9 septembre à 20h45 sur Paris Première. Du mouvement dans les rédactions de France Télévisions. Avec un jeu de chaises musicales à France 2 où la journaliste Maryse Burgot rentre des États-Unis où elle était correspondante permanente de la chaîne. Elle remplacera sa collègue Valérie Astruc à l'Elysée qui, elle, s'envole pour les États-Unis où elle sera, je vous laisse deviner, la nouvelle correspondante de France 2 à Washington. À France 3, c'est un joker qui tire sa révérence. Dominique Marie, qui présentait la version estivale du Soir 3 depuis 3 ans, sera à la rentrée sur BFM TV où on le retrouvera le week-end de 6h à 10h. Carnet rose, Alessandra Sublet est à nouveau maman. L'animatrice a accouché hier à Paris d'un petit garçon, Alphonse, son second enfant. Elle n'aura pas beaucoup de temps pour se remettre puisqu'une rentrée chargée l'attend, avec notamment un nouveau talk show à son nom, Alès, attendu en seconde partie de soirée sur France 2. Faut pas rêver, bientôt de retour sur France 3. Avec un nouveau présentateur, nous vous en avions déjà parlé. Tania Young partie sur France 2 pour présenter la météo. C'est Philippe Googler, déjà connu par les téléspectateurs de la série documentaire Des trains pas comme les autres, qui prend les commandes du magazine. Avec l'intention d'y amener sa patte, son ton, il l'explique au micro européen de Romain Ambro. C'est un magazine de reportage, donc moi je ne vais pas modeler les reportages. En revanche, toute la partie qui me concerne, je vais essayer d'apporter ma patte, ma petite façon de faire, ma façon d'approcher les gens de façon le plus spontanée, le plus naturelle possible. Il faut que chacune de mes interventions soit une sorte de petit mini-documentaire où on va découvrir quelque chose d'étonnant, de typique, d'attachant. Il faut que chaque minute marque. Et c'est dans cet esprit-là que je viens. Philippe Googler, le nouveau présentateur donc de Faut pas rêver sur France 3. Aux États-Unis, l'acteur Kevin Spacey s'est mis en scène dans une vidéo aux côtés d'Hillary Clinton. Oui, c'est pour célébrer le 68e anniversaire de Bill Clinton que le comédien a parodié la série House of Cards, dans laquelle il joue le rôle principal, installé dans le bureau ovale et feignant d'être l'ancien président américain. Il passe un coup de fil à son épouse, donc Hillary Clinton, et échange avec elle sur plusieurs sujets anodins avant qu'elle ne glisse l'air de rien et à propos de son cadeau d'anniversaire, qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle va lui offrir. Et écoutez bien que c'est une décision très personnelle qu'elle prendra, donc cette décision quand elle sera prête, une allusion évidente à sa probable candidature pour la prochaine course à la Maison-Blanche. Très fort, et la séquence est très drôle, vous pouvez la voir sur internet, cette parodie donc de House of Cards pour fêter l'anniversaire de Bill Clinton. On reste aux États-Unis, tiens, avec un ancien de la série 7 à la maison qui fonde aujourd'hui un mouvement religieux. Oui, Andrew Keegan, qui incarnait le fiancé de Mary, l'aîné des sœurs Camden, interprété par Jessica Biel, a créé selon Télé Loisirs son propre mouvement religieux, The Full Circle. 7 à la maison était d'ailleurs très porté sur les valeurs religieuses puisque le père de la famille nombreuse au centre de la série était pasteur. On termine avec le chiffre du jour. 3,03 €, c'est la somme moyenne que vous dépensez chez votre marchand de journaux lorsque vous achetez des magazines. Un chiffre stable par rapport à l'an passé et en hausse si on compare à 2011 et 2012. Au classement des titres les plus vendus, les magazines d'actualité occupent la première place, suivis par la presse People, les féminins et les hebdos télé. 3,03 € en moyenne, c'est pas beaucoup quand même. La presse ne va pas si bien en ce moment. Merci beaucoup, Fred Hafner.